Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler de moyens de connexion avec plus grand que soi. Bienvenue sur Les Impactpreneurs, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui veulent créer leur impact. Ici, on parle de croissance, d'audace et de résultats concrets. Si tu es un coach, un consultant ou un travailleur de lumière et que tu veux bâtir une entreprise qui transforme des vies tout en générant des revenus solides, tu es vraiment au bon endroit. Je suis Nathalie Lucier, business coach et stratège, et chaque semaine, je te partage des stratégies puissantes, des conseils à mettre en action et des conversations inspirantes pour que tu puisses prendre ta place sur ton marché et affirmer ton message et créer ton impact. Il est temps d'assumer ta mission, d'accélérer ta croissance et de briller comme l'expert que tu es vraiment. Alors, prête à passer au niveau supérieur? C'est parti pour Impactpreneur, ton accélérateur d'impact et de succès. Alors, les moyens de connexion à plus grand que soi. Et j'ai envie de te raconter pour moi comment ça s'est passé, comment ça a commencé tout ça. Et puis, ça a commencé avec la sortie du livre Le Secret. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux énergies, à l'univers, à tout ça. Et que j'ai commencé par la suite aussi à faire un peu de méditation avec des mantras, avec Deepak. Tout le monde connaît Deepak Chopra. De la visualisation, là, le tableau de visualisation comme tout le monde, d'écrire, de faire du journaling, parce que je pense que c'est vraiment dans la dernière décennie, là, il y a un peu plus que vraiment ça a débouché tout ça. Ce qui est important, c'est que c'est là que j'ai commencé, comme je disais, à toucher à tout ça. Et puis, il y a un moment donné où, quand je vous ai déjà raconté dans un autre épisode, où est-ce que j'ai fait une embolie pulmonaire massive, où est-ce que j'ai failli mourir, et quand les médecins ont dit que à mon conjoint, il va-t'en pas parce que probablement qu'elle ne passera pas les prochains 24 heures, les gens ne pensaient pas que j'entendais. Mais moi, j'entendais. Dans le flou, mou, un peu ralenti, mais j'ai entendu. Et j'ai compris à ce moment-là, c'était quoi la vraie foi. Parce qu'il est venu un calme à l'intérieur de moi inexplicable. Un calme, des fois, je l'exprime aussi comme un neutre, une position comme si j'étais sur un neutre, au neutre dans tout, là. Pas juste le temps qui s'est arrêté, mais au niveau des cellules de mon corps et au niveau de tout. Et j'ai eu instantanément à ce moment-là une foi, un savoir que j'allais passer à travers ça. Et ça, c'est inexplicable. J'essaye de vous l'expliquer avec des mots, là, mais c'est inexplicable, en fait, la sensation que ça a. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de mettre plus d'emphase sur ça, sur la connexion avec les énergies, sur la connexion avec plus grand que soi. Et de méditer, de faire du journaling et tout ça. Mais je suis allée encore plus loin au niveau de l'écriture, par exemple. Donc, tout ce qui est l'écriture guidée. Donc, moi, j'ai une force que quand je veux des réponses à quelque chose, je suis capable d'écrire et d'écrire des questions et les réponses vont venir. Sans que ce n'est pas moi là, nécessairement qui est en train d'écrire. Oui, c'est moi qui écris, mais ce n'est pas moi nécessairement qui est en train de donner ces réponses-là. Ça vient complètement d'ailleurs. J'ai aussi une capacité de créer, on pourrait dire ça comme ça, d'avoir des idées, alors que moi, j'ai toujours dit, il y a des gens probablement qui vont écouter, qui vont rire pour ceux qui me connaissent, mais je disais tout le temps, moi, je n'avais pas ça de la créativité. Je n'étais pas une fille créative, je n'avais pas ça de la créativité. J'admirais les gens qui ont de la créativité, mais moi, j'en avais pas. Mais croyez-le ou non, j'ai réussi, avec, oui, l'aide de certaines personnes, mais aussi à l'aide de cette grande connexion-là, à devenir tellement plus créative aussi. Donc, j'avais comme butiné, j'avais comme réussi à faire des pas, à aller vers quelque chose de plus important, hein, et qui se manifestait de plus en plus, de façon de plus en plus importante aussi dans ma vie. Mais là où j'ai fait le plus grand pas de connexion avec quelque chose qui est plus grand que moi et où ce que là, tout a débloqué, je vous dirais, autant au niveau de l'écriture, de la connexion, des idées, des projets, c'est quand j'ai commencé à pratiquer la méditation transcendantale. Il y a probablement plusieurs personnes qui écoutent aujourd'hui qui pratiquent cette méditation-là. Puis ici, je ne suis pas en train de vous vendre une pratique ou une autre de méditation. La vôtre est bien parfaite, probablement, comme vous l'utilisez. Mais pour moi, cette forme de méditation-là a été une révélation. Puis c'est d'ailleurs ce que j'écris dans le livre, justement, de la force du silence. C'est ce que j'écris, que ça n'a pas de... C'est comme magique un peu.
En fait, ce que ça fait, la méditation transcendantale, comme je l'écris, c'est tu n'as pas l'impression qu'il se passe quelque chose quand tu médites. OK? Parce que c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi. C'est vraiment d'être au silence. C'est pour ça, d'ailleurs, que le livre s'appelle La force du silence. C'est d'aller réellement au silence à l'intérieur de soi. Puis qu'est-ce qui se passe quand on fait de la méditation transcendantale? En fait, c'est que oui, il y a un silence, donc il y a une certaine paix qui peut s'installer, mais pendant que tu médites, en tout cas pour moi, il n'y a pas un sentiment extravagant de grand-chose qui va se passer à part ce sentiment de paix-là. Mais pour moi, la révélation, elle a été dans les effets de la méditation. Donc, après pratiquer la méditation transcendantale, j'ai vu instantanément des idées arriver comme, tu sais, assez pour me dire, mon Dieu, ça vient d'où cette idée-là, tu sais? Des idées sur des projets, des déblocages, des choses qui étaient bloquées, des problèmes qu'on n'avait pas de solution, puis, oups, il y a une solution qui nous arrive comme par magie. Donc, il y a eu des événements dans ma vie qui sont arrivés qui m'ont aidé à créer des liens entre la méditation et ce que j'arrivais à manifester dans ma vie. Ce que j'arrivais à manifester. Puis je dis, j'arrivais à manifester, mais c'est pas moi qui arrive à manifester ça, ça se manifeste pour moi, j'oserais dire, parce que je pense pas que je suis la puissance de manifestation, mais je collabore au processus, à la force de manifestation. Je suis un transmetteur, en fait. Et plus que je prends le temps pour me connecter à cette grande force-là, mais plus que je suis capable de créer, plus que j'ai des idées de projets qui sont incroyables, plus que j'ai des solutions qui vont arriver sur des trucs que j'avais aucune idée, comme je disais tantôt, des rencontres que je vais faire, tout ce que j'ai réellement envie de créer, c'est venu de ces connexions-là que j'ai fait. De prendre le temps. De prendre le temps de m'arrêter. De prendre, quand on médite, quand on fait la méditation transcendantale, on va méditer 2 fois par jour. Le matin, 20 minutes, puis en fin de journée, 20 minutes aussi. Et non seulement les effets de manifestation, mais c'est aussi les effets sur l'énergie qu'on a dans une journée. Donc, en méditant le matin et en méditant vers la fin de l'après-midi, on regagne énormément d'énergie physique qui nous aide à avoir des journées qui sont encore beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus agréables, parce que quand on arrive au soir, ben on n'est pas, tu sais, comment de fois j'entends des gens qui disent « Je suis complètement vidée, plus capable. » Je te dis pas que ça m'arrive jamais, ça va m'arriver, mais beaucoup moins en pratiquant la méditation. Donc, je ne sais pas c'est quoi ton moyen de connexion à toi. Je ne sais pas si ça passe par l'écriture. Je ne sais pas si ça passe par la visualisation. Ça passe-tu par les mantras? Ça passe-tu par la connexion avec la nature ou peu importe le moyen que tu utilises pour le faire. C'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est est-ce que tu le fais? Est-ce que tu en as un ou des moyens de communication avec la force qui est plus grande que toi? Cette collaboration-là qui est là, qui attend juste ce que tu demandes, qui coûte zéro, qui n'est pas taxé non plus en passant. Donc, à quel point tu utilises cette force-là qui attend que ça pour toi. Que ce soit dans tes projets entrepreneuriales, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, est-ce que tu l'utilises? Et si tu l'utilises, que tu as des moyens de communication avec elle, est-ce que tu as de la rigueur? Parce que ce que j'ai compris aussi dans le fil du temps, à me connecter à plus grand que soi, c'est qu'ils ne sont pas dupes. Hein? Si tu le fais de temps en temps, ou juste quand ça va bien mal, ou juste quand tu veux vraiment quelque chose, c'est pas des fous, ils ne veulent pas se faire avoir non plus. Hein, ils ne veulent pas se faire ambitionner dessus, mettons. Mais si j'ai remarqué que plus que tu as de la rigueur, que tu as de la constance, en fait, dans ta pratique à toi, plus que cette collaboration-là va être là de façon permanente, j'oserais dire, et soutenue. Donc, et c'est la même chose dans tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Si tu fais quelque chose qui manque de rigueur, qui n'a pas de constance, bien nécessairement que tu ne peux pas t'attendre à de grands résultats. Mais c'est la même chose avec les énergies, avec l'univers, avec la méditation, avec la grande collaboration suprême, la puissance. C'est en ayant de la rigueur puis de la constance. Donc, si ce n'est pas encore le cas pour toi, je vais te donner mon truc à moi, là.
peut-être que ça pourrait t'inspirer réellement le matin de faire ta connexion à toi, de faire ta connexion à toi-même en premier pour ensuite bien connecter avec ce qui est plus grand que toi. Si tu es habitué d'écrire, que tu aimes écrire, que ça te libère, tu fais de la co-création, pas juste en méditant, mais en écrivant, bien alors fais-le tout de suite, fais-le dès tôt le matin. Il y en a qui vont faire, ils disent, ah ben moi, c'est la gratitude, peu importe c'est quoi, instaure-le dans ta vie, mais aie de la constance et de la rigueur et place-le en quelque part dans ta journée où est-ce que justement tu vas être capable de respecter cette constance-là. Puis j'ai parlé avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui ont réalisé de grandes choses. Je me suis aussi rapprochée du monde artistique parce que pour une différente branche de mon entreprise à un moment donné, et les grands artistes, les grands créateurs ont souvent des méthodes de connexion plus grand que soi. Ils ont des moyens. Ils font de la méditation, ils vont faire des choses. Quand on parle de méditation transcendantale, entre autres, vous allez voir Jim Carrey, entre autres, Jim Carrey a pratiqué la méditation transcendantale et la visualisation, et c'est réellement ça qui a fait débloquer sa carrière. Vous irez lire là-dessus, vous regarderez ses entrevues. Et plein d'autres artistes que vous allez voir qui pratiquent ce type de méditation-là. Encore une fois, ce n'est pas le type de méditation qui est important, c'est qu'est-ce que toi tu mets en place pour ça. Et tu vas voir, des fois, il y a des choses qui vont se produire que c'est encore, comment je pourrais dire ça? Des fois, je n'ose pas trop les répéter, mais je me dis, le monde m'ont dit, je suis folle raide. Parce qu'il y a des choses, ça se peut quasiment pas. Tu raconterais ça à quelqu'un, ils vont dire, folle raide. Mais je te le dis qu'il y a des choses vraiment magiques qui se passent. Puis pour quelqu'un qui est en entrepreneuriat, quelqu'un qui est un entrepreneur, quelqu'un qui veut réaliser une vision qui est grande, mais je pense que plus que tu vas prendre le temps d'utiliser ces moyens-là, pour connecter à cette source-là, qui est plus grande que toi, plus qu'il va se passer des miracles dans ton parcours qui vont te rapprocher de ta vision, qui vont t'aider à la réaliser, cette vision-là. Et bien souvent, dans tous ceux avec qui j'ai eu la chance d'échanger et qui pratiquaient ce genre de méthode-là de connexion, se sont dit, j'avais tellement rêvé petit. Alors que moi, ce que j'avais rêvé, c'était grand comme ça, puis en me connectant, puis en étant constant dans ma connexion, on a créé quelque chose de tellement plus wow que ce que j'avais pu même moi-même imaginer. Fait que c'est un peu ça que je souhaite pour toi. C'est que si tu crées cet espace-là dans ta vie, dans ton temps, dans tes pratiques, en fait, de ce que tu mets en place parce que je pense que ça fait partie de l'hygiène personnelle aussi, en quelque part, d'avoir ces périodes-là pour soi. Hein? C'est vraiment essentiel et ça va te donner des résultats tellement extraordinaires. Attends-toi pas à quelque chose au fur et à mesure, à la minute ou des choses comme ça. Ça va venir avec le temps et la pratique. Il y a des choses qui vont arriver, puis tu vas le voir que c'est venu tout de suite après une méditation ou c'est venu, bon. Mais attends-toi pas à ça. Hein? C'est comme dans l'entrepreneuriat. Si tu t'en vas là avec une attente de résultat, tu peux être vraiment déçu. Mais quand tu laisses libre cours à ce qui doit arriver, mais que tu te mets toi en action avec ce que tu dois faire, que ce soit méditer ou dans l'entrepreneuriat, que ce soit aller faire des offres, mais tu n'es pas attaché à un résultat, tu vas avoir tellement plus de retombées, tu vas avoir tellement plus d'effets positifs que tu vas recevoir que d'être attaché à un résultat. Fait que vas-y, commence ta pratique si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, mais que tu y vas de temps en temps tu le fais, de temps en temps tu le fais pas, ça serait comme dire, j'ai un collaborateur qui est là en tout temps, mais je ne l'utilise pas. Ça reviendrait un peu à ça. Je l'utilise juste de temps en temps. Bien, utilise-le à plein temps. Parce que je peux te garantir que ce collaborateur-là, il peut te faire vivre des choses extraordinaires. Il peut t'emmener là à des places où ce que tu croyais même pas être capable d'arriver. C'est tout ça, c'est de jumeler tout ça, jumeler ton talent, tes dons, être sur ton X, collaborer avec cette force suprême-là qui va te rendre là où ce que tu vas aller et bien plus encore. Et bien plus encore. Alors, écoute, partage avec moi ce que toi, tu pratiques. J'aimerais vraiment ça t'entendre ou te lire sur qu'est-ce que toi, tu mets en pratique justement pour faire cette connexion-là avec plus grand que toi. Et ultimement, peut-être qu'on pourra échanger sur le sujet.
Hein? Ça serait vraiment intéressant qu'on puisse aller plus loin sur ces pratiques-là et qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas que c'est du one size fit all. Hein? Encore une fois, c'est qu'il y a des choses pour qui une méthode va coller plus, va être plus facile à mettre en place pour une personne qu'une autre. Donc, ce n'est pas la patente, c'est qu'est-ce que toi, tu vas trouver qui va te convenir pour que tu puisses le pratiquer dans la constance. C'est ça qui est important. Alors sur ça, on se retrouve dans un autre épisode de podcast la semaine prochaine. Et là-dessus, bonne méditation, bon ressourcement, bon moment avec toi-même et avec plus grand que toi.